Être bien disposé, dit Jésus, dans être bien disposé, nous avons commencé à parler justement de la nécessité de disposer notre cœur par le sacrement de réconciliation, qui est aussi un sacrement de guérison. Nous en avons parlé abondamment. L'absolue nécessité qu'il n'y ait pas en nous quelque chose qui ne soit pas de Dieu. Et puis ensuite, nous avons parlé, frères et sœurs bien-aimés, des guérisons nécessaires, parfois liées à notre histoire, liées à notre situation parfois calamiteuse, notre histoire marquée par des violences, des complexes et de toutes sortes de traumatismes, et puis jonchés, n'est-ce pas, et truffés d'angoisse, d'inquiétude de tout genre, que tout cela, désormais, devait progressivement être capturé, ou plutôt résorbé, dans la plénitude de la vie de Dieu qui se donne à nous. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit aussi, et terminé là-dessus hier, nous l'avons développé encore ce matin. Alors, toujours dans les mêmes dispositions, la première condition, Jésus dit, il faut être dans une droite et pure intention. Tout doit être pour Dieu. Tout ce que je fais doit être pour le Seigneur. Tout doit être pour le Seigneur. Je ne peux et je ne dois rien faire en dehors de son amour, en dehors de sa gloire. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Alors, de sorte que tous mes actes doivent avoir comme unique finalité la gloire de Dieu. La plénitude de la vie de Dieu ne peut se donner que sur la droite intention. Dieu ne peut se donner pleinement à nous que si nous ne vivons que pour lui. Et donc, il y a en nous ce travail de détachement nécessaire de tout ce qui n'est pas lui pour que lui seul compte dans notre vie. Et Jésus dit, nous l'avons développé très fortement ce matin, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, si notre œuvre, nos actes ne sont pas estampillés du gloriam Dei, donc pour la gloire de Dieu, cet acte-là rentre dans le néant, cet acte n'existe pas pour lui, tout sombre dans la poubelle. Et le Seigneur l'a dit très clairement, en fait, Dieu ne veut que lui dans l'âme. Il veut que nous soyons pour lui et pour lui seul. Il ne veut que lui, frères et sœurs d'amour. Il veut que nous l'aimions pour lui, que nous ne soyons pas tout simplement des mercenaires qui utilisons sa présence pour ses grâces pour assouvir nos besoins temporels. Jésus dit, je veux que tu m'aimes pour moi-même. Je veux que tu m'aimes moi et moi seul. Je veux être le seul en toi, capable de prendre toute la place. Et si tu n'as que moi en toi, alors je te donne tout pleinement. La conséquence de notre amour, c'est cela. Mais nous ne l'aimons pas parce qu'il va nous donner tout. Nous l'aimons pour lui-même. Comme dans l'amour, frères et sœurs bien-aimés, on aime quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas. Il n'y a pas de calcul dans l'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, Jésus dit, la droiture d'intention, c'est la seule chose qui, pour lui permet effectivement de venir. Et nous savons que nous avons frères et sœurs bien-aimés, et comme je le disais ce matin, nous avons une pratique chrétienne suffisamment ponctuée et marquée de concubinage. Donc, nous utilisons le Dieu chrétien, le signe de croix. Quand le signe de croix ne marche pas, on va, n'est-ce pas, prendre l'eau bénite. Quand l'eau bénite ne marche pas, on va, n'est-ce pas, chez le chaman. Et quand ça ne marche pas chez le chaman, on va chez celui qui fait le vaudou. Et puis quand ça ne marche pas chez celui qui fait le vaudou, on voit si ça peut aller dans la cabale, voyez, de telle ou telle autre religion. Voilà le concubinage religieux dans lequel nous sommes inscrits. Et ça, pour nos cultures africaines, c'est encore plus fort. Et c'est justement, en Afrique, c'est grave. On est le dimanche à la messe, le matin, on est chez les marabouts, voyez. Voilà. Et puis on est tout à l'aise. Pourquoi? Pourquoi cette attitude? Tout simplement parce qu'on n'aime pas Dieu pour lui-même. On aime Dieu parce qu'il va nous donner des choses. Pour que nos problèmes soient résolus, pour que nous passions nos examens, pour que nous passions notre permis de conduire, pour que l'on trouve du travail, pour que le patron soit gentil avec nous, ainsi de suite. Dieu est constamment instrumentalisé pour assouvir nos besoins temporels et immédiats. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs d'amour, ce n'est pas comme ça que je peux venir régner en vous. Et Jésus dit, quand je veux venir régner en vous, je ne veux rien trouver d'autre en vous, sinon moi-même. Je veux trouver votre néant, je veux trouver votre vide, je veux trouver tout ce que vous voulez. Mais dites-vous bien que tout ce qui m'importe, c'est que vous viviez ma vie. Et Jésus dit, nous aurons le resplendissement. Si nous avons effectivement vidé notre cœur dans une droite intention de la voie que lui, nous l'aurons pleinement. Et cette plénitude de la vie fera que, ici sur terre, nous serons comme au ciel déjà. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï! C'est inouï! C'est fou, frères et sœurs d'amour, c'est fou! Jésus dit, rien ne pourra plus te perturber ici-bas.
rien ne pourra plus te perturber. Tu vivras des souffrances, bien sûr, mais les souffrances, rien ne pourra te laminer. Tu ne pourras pas chanceler, tu ne pourras pas entrer, tu ne sauras plus ce que c'est que le découragement. Frères et sœurs d'amour, tu ne pourras plus savoir ce que c'est que des bouffées d'angoisse. Ça sera pour toi quelque chose de l'ordre d'une autre planète. Tu ne sauras plus ce que c'est que être inquiet du lendemain. Être soucieux du lendemain au point d'entrer dans des convulsions intérieures et avaler des neuroleptiques, voyez. Tu ne sauras plus ce que c'est que ça. Frères et sœurs d'amour, nous n'aimons pas le Seigneur pour ça, bien sûr. Tout simplement parce que quand il vit sa vie en nous, les souffrances sont là, mais ces souffrances ne peuvent pas nous démolir. Ces souffrances ne peuvent pas nous faire chanceler. Ces souffrances, au contraire, nous participons à sa passion et à sa croix, et nous vivons déjà de sa vie dès ici-bas, frères et sœurs bien-aimés, cette vie qu'il a pleinement, parfaitement et divinement vécue. Nous nous associons à cette humanité de Jésus, et nous produisons en conséquence des vies divines en n'en plus finir, et ceci qui va se répandre sur les âges des âges, d'éternité en éternité, pour des éternités sans fin. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Et donc, ça c'était le résumé d'hier. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième condition que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, donne pour essayer d'entrer dans cette vie. Alors, il nous a dit que pour connaître, pour vivre cette vie du ciel sur la terre, pour vivre cette plénitude de vie du ciel des bienheureux sur la terre, au point où il dit qu'il n'y aura même plus de différence entre les bienheureux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, dont nous, en espérant que nous serons du nombre. Et puis, il dit que il faut connaître ce don-là. Connaître le don. Donc la connaissance, frères et sœurs d'amour, fait partie de tout le mystère déjà du déploiement du vivant, puisque tout être vivant, pour accéder à un niveau non seulement de maturité, mais à un niveau, à une capacité de survie, doit pouvoir connaître des choses. Donc la connaissance fait partie de l'espèce tout court, du vivant. Et ici, quand Jésus parle de connaître, frères et sœurs d'amour, il faut bien comprendre ce qu'il dit. La connaissance que Jésus ici donne comme condition, c'est de pouvoir apprécier suffisamment ce qui nous est donné pour pouvoir en fait le désirer. La connaissance n'est là que pour, si vous voulez, provoquer, motiver, enflammer le désir, qui vient en troisième condition. Plus nous connaîtrons, plus nous apprécierons. Voyons bien, plus nous saurons que Dieu veut nous donner sa vie. Frères et sœurs, on vous dit que Jésus veut venir habiter votre cœur. Et quand il veut venir habiter votre cœur, frères et sœurs d'amour, il ne vient pas tout seul. Il vient avec le Père. Et puis il vient avec le Saint-Esprit. La Trinité vient habiter votre âme, frères et sœurs d'amour. Et qui dit Trinité, qui habite votre âme, dit tout le ciel. Et qui dit ciel, dit les anges, dit les archanges, dit la Sainte Mère, la Vierge Marie. Frères et sœurs bien, mais quand on comprend ça, et on dit, il va venir, on dit divine volonté, c'est cela, c'est tout le ciel qui va venir habiter. Et les milliards d'esprits célestes qui louent le Seigneur jour et nuit, ils vont venir habiter votre cœur, frères et sœurs d'amour. Et lorsque nous imaginons, nous comprenons cette vérité, on dit, mais, waouh, c'est pas possible que je ne le désire pas. Et vous marchez, Jésus dit, vous marchez, vous avez des milliers d'anges autour de vous. Vous avez des milliers d'anges. Les anges, puisque c'est la sainteté de l'humanité de Jésus, c'est la sainteté, frères et sœurs bien-aimés, de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'humanité de Jésus, nous posons des actes. Et comme son humanité était intimement unie à sa divinité, la double nature en Jésus, toutes les propriétés de la divinité sont infusées dans l'humanité, dans la nature humaine. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, quand il parle même des heures de la passion, les milliers et les milliers et les milliers d'anges l'accompagnaient quand il était sur la terre. Et quand nous sommes dans cette vie dans la divine volonté, ces milliers et ces milliers et ces milliers d'anges, frères et sœurs bien-aimés, nous entourent. Pour rien. Nous marchons avec des cortèges à l'infini d'anges. Comme j'aime dire, frères et sœurs, nous n'avons pas notre maigrichon ange là, qui est tout simplement déçu parce que nous sommes tout le temps en train de tomber, de faire des petits efforts et puis d'être dans cette inconstance chronique qui nous caractérise.
Nous avons des milliers d'anges avec nous, qui nous portent, qui nous soutiennent. Et cet ange qu'on ne sollicite que lorsqu'on veut avoir une place de parking. Ou encore lorsqu'on veut que ça circule plus facilement, que l'embouteillage se désengorge, voyez. On dit, mon ange, fais quelque chose, voyez. Et quand on connaît ces vérités, on dit, mais Seigneur, donne-moi ce cadeau de la vie divine, de la divine volonté. Quand on sait que, frères et sœurs d'amour, nous allons entrer dans cette vie, et une fois que cette vie sera pleine en nous, la moindre petite chose que nous ferons, le moindre petit geste de la main, du doigt, des pas, ainsi de suite, des pieds, tout le moindre petit geste de le battement de la paupière, que tout cela peut circuler dans l'éternité et sauver les âmes, on dit, mais Seigneur, donne-moi ce don. Voyez, donc on connaît une chose pour l'apprécier et pour mieux le désirer. Donc la connaissance, frères et sœurs bien-aimés, est connaturelle à la possession de ce qu'on attend. On ne peut pas attendre quelque chose, le désirer sans connaître. On prend habituellement l'exemple banal, justement, des réalités de la vie. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, vous n'allez pas lui donner une voiture. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne sait pas ce que c'est, à quoi ça va le servir. Ou bien un enfant à qui ne sait pas la valeur de l'argent, vous lui donnez des liasses de billets de 50, 100, voilà, des liasses de 500 euros. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Il va commencer à déchirer, il va faire, ou bien encore, s'il est un peu illuminé, il va commencer à fabriquer ses petits objets avec cela. Il ne connaît pas la valeur des papiers qu'il tient en main, il ne sait pas que c'est de l'argent. Donc on connaît une chose, plus on connaît une chose, plus on l'apprécie. Non seulement on l'apprécie, mais on la désire. On la désire. Et Jésus dit que ça, c'est le premier niveau de la connaissance. Et le deuxième élément qui rentre en ligne de compte de la connaissance, frères et sœurs bien-aimés, c'est que, pour ce qui est de Dieu, la connaissance, c'est quoi? C'est lui-même. La connaissance, c'est sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est lui-même. Quand il dit une chose, quand Jésus dit une chose, frères et sœurs d'amour, ce qui sort de lui, c'est lui-même. La parole qu'il dit, qu'il énonce, c'est lui-même. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Quand il pose un acte, qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même qui sort de cet acte. Donc, quand nous avons la connaissance, c'est quoi? Ce sont ces vérités qu'il nous donne. Et quand nous sommes dans la méditation de ces vérités, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui se forme en nous. Parce qu'il est dans ces vérités-là. Il est dans ces connaissances-là. Il est dit, frères et sœurs bien-aimés, de manière très claire dans différents passages à Luisa Picaretta, et nous allons tout simplement nous limiter à un tout petit. C'est au tome 35 du 4 avril 1938. Il dit, l'amour de notre volonté est tel que chaque parole ou connaissance que je manifeste concernant notre vouloir est une vie divine. Chaque connaissance que nous avons de la vérité que Jésus nous enseigne, c'est une vie de Dieu. C'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Le Dieu 3 fois saint qui est dans un mot. Qui est dans un mot. C'est fou! C'est fou! Frères et sœurs bien-aimés, il dit le mot amour, le mot, voilà, tout, Dieu est dans un mot. Nous avons une connaissance, nous avons une vérité qui s'incarne en nous, et c'est que nous lisons, cette vérité est Dieu lui-même qui vient prendre place en nous. Et alors il dit, c'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est une vie divine, ce n'est pas une œuvre. Puisque, comme Dieu est toujours dans ce qu'il fait, il est toujours dans ce qui sort de lui, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Quand il dit une parole, il est dans cette parole. Et quand nous écoutons cette parole, ce n'est pas une simple parole que nous écoutons, c'est Dieu lui-même que nous accueillons. Et Dieu vient s'installer en nous, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu, comme il est dit, est performative. C'est-à-dire qu'elle agit, elle fait ce qu'elle dit, de manière instantanée, dont l'énoncé est concomitant à la réalité de son effectuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre le moment où Dieu parle et le moment où ça se réalise. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc au même moment, la lumière jaillit de la bouche de Dieu. Donc quand nous prenons le texte de la Bible, un texte de la Bible et que nous commençons à méditer, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui entre en nous. C'est Dieu qui entre en nous. Et c'est pourquoi plus je serai en train de méditer la parole, plus Dieu prendra place en moi et je me surprendrai en train d'aimer mes ennemis, en train d'être plus humble, d'être plus doux, d'être plus... Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est-à-dire que ces paroles qui sont vie transforment l'âme au fur et à mesure qu'on les médite. C'est inouï. Alors, il dit, frères et sœurs bien-aimés, voici
Il dit, et même une vie nouvelle, chacune différente de l'autre, différente en sainteté, en beauté et en amour. C'est pourquoi notre délice est de faire connaître ce qu'est notre volonté, ce qu'elle veut faire, à quel noble et sublime état elle veut élever la créature dans notre sein divin. En fait, en la faisant connaître, nous ne faisons rien d'autre que déverser nos vies divines nouvelles. Et lorsque ces vies sont possédées par la créature, nous recevons d'elle un renouveau d'amour, de beauté, de bonté. Grâce à nos propres vies, combien nous nous sentons glorifiés et aimés par celle à qui nous nous sommes révélés. Nous faire connaître, trouver celle qui veut nous connaître est l'acte qui nous glorifie le plus. Voyez, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, dit très clairement que au fur et à mesure, il y a plusieurs passages comme ça, au fur et à mesure la méditation de cette parole se transforme en nous en des véritables vies divines. Dieu prend place au fur et à mesure que nous... Dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi ce que tu regardes, dis-moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es. Voilà, tout simplement, même sur un plan purement humain, nous voyons l'influence de ce que nous voyons, de ce que nous regardons sur notre propre mental et dans notre ciel imaginaire. Vous passez toute la soirée à regarder la télé. Vous allez dormir, frères et sœurs d'amour, de quoi vous allez rêver? Vous allez rêver de ce que vous avez vu. Des films, des images de films que vous avez regardés vont vous venir à l'esprit. On est là sur un plan purement psychologique, cognitif. Dans la connaissance, déjà, sur un plan purement humain, sans même prendre cette considération de la transformation que fait la connaissance dans l'âme, il y a déjà cet effet assez important de ce que nous avons écouté, médité, de ce que nous avons regardé. Nous finissons de regarder des films que nous avons enchaînés sur 3 heures de temps. Après, mettons-nous en prière. Essayons de prier une demi-heure pour voir ce qui se passe. Frères et sœurs bien-aimés, je ne vous dis pas. Nous allons nous surprendre tout simplement pendant la prière à voir ces films-là défiler dans notre esprit. Est-ce que je me trompe? C'est comme ça. Et à plus forte raison, quand il s'agit de méditer la parole, ce qui se passe, plus je médite la parole de Dieu, plus je médite ses écrits, plus c'est Dieu qui prend forme. Non plus simplement cognitivement et psychologiquement, mais réellement en moi. Réellement en moi. Et je suis transformé au fur et à mesure de la connaissance. Gloria, gloria. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi, quand on voit ça, et on voit l'éternité devant nous, frères et sœurs bien-aimés, on voit l'éternité devant nous. Bientôt, là, bientôt, même si nous avons encore 102 ans à passer ici-bas, bientôt nous verrons l'éternité devant nous, frères et sœurs bien-aimés. L'éternité devant nous. L'éternité devant nous. Les vies sans fin de gloire. Et Jésus nous a donné 120 ans, 150 ans, espérons, voyez, pour travailler pour l'éternité, Et pourquoi ne pas mettre à profit chaque instant que Dieu nous donne, frères et sœurs d'amour, chaque instant pour qu'il vienne faire de nous sa propre demeure et son propre ciel comme il le souhaite. Et alors, il n'y a pas d'autre possibilité, frères et sœurs bien-aimés, que de connaître ces écrits, et donc, la nécessité, de les lire, la nécessité de les méditer, la nécessité, parce qu'il y a un double effet, et même triple, un double effet de cette méditation. Déjà, il y a la cognition, il y a le fait que nous avons les connaissances qui vont nous permettre davantage d'apprécier le don, et puis, la vie de Dieu qui se forme en nous en concomitance. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, plus on lit, plus on voit effectivement que au jour le jour, on n'est plus le même. Les choses se mettent en place en nous. C'est assez faramineux, c'est assez impressionnant, frères et sœurs bien-aimés. Je peux vous assurer, c'est la vérité, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais vous avez les autoroutes devant vous. Vous avez les autoroutes devant vous, frères et sœurs bien-aimés. N'allez pas sur l'autoroute à vélo, je vous en supplie. Voyez. Prenez une Porsche Cayenne, voyez. Voyez. Et foncez à la vitesse de l'Allemagne. Sans limitation. Foncez dans les voies du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Les autoroutes sont devant vous. Les autoroutes sont devant vous. Et alors, la connaissance, frères et sœurs bien-aimés, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les livres, nous vous les fournissons.
l'association française a cette politique de gratuité pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui n'ont vraiment pas de moyens. Et alors, on envoie gratuitement le livre à ceux qui n'ont pas de moyens. Et naturellement, tout gratuitement aux prêtres, aux religieux et religieuses. Et puis, c'est tout simplement pourquoi? Parce que si le maximum de personnes est au contact de cette vérité, le vit, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'on connaît ces vérités, on les vit, on les applique, et qu'est-ce qu'on fait? On pose des actes dans la divine volonté, et quelles sont les conséquences de ces actes dans la divine volonté? Le ciel se rapproche toujours plus de la terre. Plus on va parler des actes demain, frères et sœurs d'amour, et peut-être aujourd'hui si on a un peu de temps, alors le plus nous posons des actes en Dieu, plus ce sont ses propres actes, plus le ciel descend, plus le règne est anticipé au fur et à mesure des actes que nous posons dans la divine volonté. Plus il y aura des gens pour poser des actes dans la divine volonté, plus facilement le règne adviendra. Regarde, voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, plus on connaîtra ces vérités, plus ces vérités vont travailler à réconcilier le ciel et la terre, et la prière du Notre Père sera exaucée. Voilà ce que Jésus dit. Très rapidement, voici ce que nous pouvons dire donc sur la question donc, du deuxième point, la connaissance. Il y a beaucoup d'autres effets. Et Jésus dit que les connaissances, comme on l'a dit hier, ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, quelque chose qu'on emmagasine c'est la connaissance qui a son sens biblique de communion, de fusion avec la réalité que l'on veut connaître, que l'on connaît. Il ne s'agit pas, frères et sœurs d'amour, encore une fois, de dire, voici, j'ai lu déjà 2 fois, 3 fois le livre du ciel, et voici, voilà, je continue à être jaloux, à être, méchant, à multiplier des dédains, des paroles de critique et tout ça. Oui, j'ai lu 3 fois déjà, oui, je connais. Ça ne s'agit pas de cette connaissance. Cette connaissance doit se vérifier, frères et sœurs d'amour, doit se vérifier dans la transformation profonde de notre vie, notre être profond. Et alors, c'est le yada hébreu dont on a parlé hier. Dans la Bible, connaître signifie faire corps avec. Il n'y a pas de... Et en Orient, il est dit que le théologien véritable se met à genoux. Il n'y a pas de différence entre le théologien et le spirituel en Orient. Là où en Occident, c'est bien distinct. Et effectivement, dans les facultés de théologie, vous avez des gens qui ne croient en rien, qui ne croient pas, mais qui vous enseignent la liturgie, qui vous enseignent une matière théologique. Voyez? Alors qu'ils n'ont pas la foi, mais ils vous enseignent une matière théologique. Ah, c'est absolument, voyez? Et alors, ici, encore une fois, connaître, frères et sœurs d'amour, signifie aimer. Connaître signifie aimer. Et Jésus a dit, rien ne va m'empêcher de produire ma vie dans les créatures si ces conditions sont remplies. Alors, maintenant, frères et sœurs d'amour, essayons de commencer la troisième condition que Jésus évoque, désirer. Désirer. Frères et sœurs bien-aimés, une fois qu'on est bien disposé, et lorsqu'on a connu ce que Dieu veut nous donner, maintenant il faut le désirer. Et ici, il nous faut très clairement, frères et sœurs bien-aimés, faire la distinction entre le désir qui a sa source dans les pulsions psychosomatiques ou instinctuelles, et le désir dont parle Jésus. Il ne s'agit pas d'un désir qui va être, immédiatement, avec l'objet qu'on a donné, être assouvi, spontanément comme ça, maintenant j'ai faim, alors je mange et je suis rassasié, je n'ai plus faim, jusqu'à la prochaine fois où j'aurai faim et j'aurai encore envie de manger. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, j'ai soif, alors je bois et puis je suis désaltéré, il n'y a plus rien d'autre à faire, jusqu'à la prochaine soif. Frères et sœurs bien-aimés, le désir ici n'est pas, encore une fois, de plus, quelque chose de ponctuel et de circonscrit. Le désir, frères et sœurs d'amour, ici, quand Jésus parle du désir, il parle de la mobilisation totale de toutes nos facultés. De toutes nos facultés. Jésus dit très clairement qu'il nous a créés avec une mémoire, une intelligence et une volonté. Et ce sont les 3 facultés qui correspondent à l'image, à la Trinité. Déjà, saint Augustin tente d'expliquer la Trinité avec l'analogie, justement, de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté.
Alors, il parlait d'analogie. Mais Jésus dit à Luisa Picaretta que la vérité est qu'il nous a créés avec une mémoire dans laquelle il a logé le Saint-Esprit. Il a créé une intelligence dans laquelle il a logé le Fils, le Logos. Il a créé une volonté dans laquelle il s'est logé lui-même, le Père. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, frères et sœurs d'amour, peuvent habiter l'âme humaine parce que le Père est dans la volonté, le Fils est dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Voyez, c'est ce qu'il dit. Et alors, il dit très clairement que quand il vient prendre possession de nous et que nous le désirons, ce n'est pas sur un coup de tête, voilà, je commence une chose, je prends, voilà, ma tasse de divine volonté le matin et puis c'est bon, quoi. Je veux un truc et puis immédiatement je suis content et puis c'est bon, c'est terminé. Mais il faut que Dieu, frères et sœurs d'amour, écoutons frères et sœurs bien-aimés, il faut que Dieu vienne prendre possession de ma mémoire, qui vienne prendre possession de mon intelligence, qui vienne prendre possession de ma volonté. C'est-à-dire que c'est tout moi-même qui doit être rempli du désir, de la soif, de cette présence totale, pleine de Dieu, de sorte qu'il n'y ait pas ma volonté qui soit en discordance avec mon intelligence, parce que je veux bien suivre le Seigneur, mais ma tête est ailleurs. Je suis dans 1001 pensées, autres que ce que ma volonté veut. Et je veux, ou bien je pense à Dieu, et je pense à lui souvent, et il me donne des bonnes intuitions, et je ne fais rien concrètement pour appliquer ce qu'il me dit dans ma vie. Ou encore, je me souviens de ses merveilles, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, et ça n'a aucune conséquence ici maintenant, ni pour mon intelligence, ni pour ma volonté. Et Jésus dit, le désir doit être la mobilisation totale de toutes ces trois facultés. Frères et sœurs d'amour, c'est comme ça qu'il va venir habiter l'âme humaine et faire de nous son ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Il dit à Luisa Picaretta au tome 12 du 22 février 1921, en créant l'homme, je l'ai doté de trois puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes trois fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour, manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon troisième fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage, je veux assaillir sa volonté. En plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Donc en fait, nous ne devons plus échapper à Dieu. Dieu, frères et sœurs d'amour, doit nous... Excusez-moi le terme, il n'est pas adapté, mais c'est pour nous donner un peu une idée. C'est avec les anthropomorphismes maladroits que nous utilisons parce que les mystères de Dieu sont tellement élevés qu'on ne peut pas les expliquer avec l'intelligence humaine. On tente de s'approcher, mais les mots ne sont pas les mieux choisis. En fait, Dieu nous traque, voyez, il nous traque. Il dit, il veut nous traquer. Il veut que rien en nous, ni notre mémoire, ni notre volonté, ni notre intelligence ne lui échappe. Rien de tout cela ne doit lui échapper. Et là, il veut s'investir en nous. Et frères et sœurs bien-aimés, quand on va dans les textes hébreux, on est encore infiniment plus émerveillé pour la polysémie des mots, quoi. C'est-à-dire qu'un mot qui a plusieurs sens. Et les sens qui sont davantage actifs, voyez, au fur et à mesure. C'est une langue concrète, pratique, voyez. Par exemple, pour le psaume 23, il est dit, nous connaissons ce psaume 23, ce célèbre psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Voyez, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Donc, le texte hébreu, il a dit, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le français traduit, m'accompagne.
Mais le mot utilisé, c'est le mot radaf, qui en hébreu dit « grâce et bonheur me poursuivent, me persécutent ». Voyez, grâce et bonheur me traquent littéralement. Voyez, grâce et bonheur, elle dit « tu ne peux pas échapper à mon bonheur ». Ce n'est pas que je suis auprès de toi et que je t'accompagne comme ça. Est-ce que tu veux aller à droite? Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux aller à gauche? Oui, allons plutôt à oui. Peut-être de billets comme ça. Non, non. C'est pas ça l'accompagnement. Grâce et bonheur me poursuivent. Nous imaginons qu'on nous poursuit tous les jours avec le bonheur, frère Sadamou. Oui. Il y a une moindre petite inquiétude, frère et sœurs bien-aimés. L'amour, la grâce, la paix vous poursuit. Voyez. Il y a une petite anxiété. Voyez, la joie vous poursuit. Voyez, la joie vient comme voilà, fait éclipser. Voyez un peu. Nous sommes poursuivis par le bonheur. Jour et nuit. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Grâce et bonheur me poursuivent tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée. Le Seigneur dit, je veux que ton intelligence, ta mémoire et ta volonté aspirent vers moi. Aspire. Que ce soit moi qui soit au centre de toutes ces facultés qui te constituent. Parce que tu ne peux rien faire sans ta mémoire, sans ta volonté, sans ton intelligence. Tu dois être totalement à moi, totalement à moi, totalement à moi. Rien d'autre en toi, en dehors de moi. Et Jésus dit, c'est ainsi, et il va dire, frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria. Il dit, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes trois fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le troisième fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Nous redeviendrons, frères et sœurs bien-aimés, comme le premier homme dans le jardin du paradis, vivant de la sainteté de l'amour infini de Dieu. C'est ce que Jésus dit. C'est ici sur terre, là où vous êtes assis, frères et sœurs d'amour, là où je suis. Jésus nous dit, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, c'est ici et maintenant. Alors il dit, c'est alors seulement quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, la voilà. La divine volonté, la voilà. Le ciel vous est donné, déposé en vos âmes en cadeau. Et là, il vous demande une seule chose, s'il te plaît, ne meurs pas devant un monticule de bonheur. Je t'ai traqué de toutes parts. Je suis autour de ton intelligence. Je suis autour de ta mémoire. Je suis autour de ta volonté. Te suffit tout simplement de désirer, d'aspirer. Et, deuxième chose, frères et sœurs d'amour, quand nous avons demandé au Seigneur de venir prendre possession de nos âmes, et qu'il a véritablement s'est assis dans notre cœur, dans notre volonté, dans notre mémoire, dans notre intelligence, nous croyons que nous sommes en repos? Non! Ça ne fait que commencer. Le boulot ne fait que commencer, frères et sœurs bien-aimés. Le boulot ne fait que commencer. Quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs d'amour, regardons le rapport. Le rapport, c'est quoi? C'est le rapport de l'éternité avec le temps humain. Le rapport de l'infini avec le fini. Le rapport de l'illimité avec le limité. Le rapport du créateur avec la créature. Nous imaginons que nous allons être là, tout simplement comme ça, bloqués, et le compteur avec, comment on appelle ça, le régulateur de vitesse là, qui va s'arrêter à 110 sur l'autoroute. Non! Non, frères et sœurs d'amour. Non. Et si on prend l'autre image, l'autre métaphore, un feu est allumé, plus le feu brûle, et vous y mettez non pas de l'eau, mais vous y mettez du carburant. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Ouais, ça s'enflamme et ça s'enflamme et ça s'enflamme. Et pour vouloir éteindre, vous ajoutez du carburant. Voyez. Voilà un peu comment ça se passe avec la divine volonté. Voilà comment ça se passe. Vous ne dormirez plus. Vous ne dormirez plus. Dieu qui habite votre cœur,
c'est des assauts d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Des assauts d'amour. Vous ne pouvez plus tenir. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Comment je peux faire pour t'aimer davantage, mon Jésus? Comment je peux t'aimer toujours plus, Seigneur? Comment? On ne pourra plus se reposer, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, quand on désire, au fur et à mesure que Dieu se donne, plus nous le désirons. Et plus il se donne, plus on le désire. Plus il se donne, ainsi de suite. Plus on lui rend grâce de ce qu'il nous a donné, frères et sœurs bien-aimés, plus on le désire. Plus on le désire, et plus il nous donne. Et plus il nous donne, plus on le désire. Au point où, à un moment donné, la soif est tout simplement intenable. Viendra le moment où il va nous dire, maintenant, c'est bon quoi, c'est bon. Viens tout simplement te loger en moi. Voyez. Gloria. Voyez. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. Même simplement dans des actes humains, des actes tout simplement humains, frères et sœurs d'amour. Nous voyons ce que c'est que, par exemple, la gratitude. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il vous remercie, et ça vous êtes motivé à lui donner davantage, non? C'est bien ça. Et s'il ne vous dit pas merci, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, celui-là même, en fait, j'ai même perdu mon temps, j'ai même perdu mon argent, j'ai même perdu mon cadeau, tout ça. Il y a une frustration de voir que votre don n'a pas été accueilli. Vous imaginez Dieu qui n'attend que de se donner et d'être reçu, et qui voit que vous avez véritablement reçu, et que non seulement vous avez reçu, mais vous lui avez dit merci, infini merci, vous lui avez donné tout ce que vous aviez comme amour, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voilà, merci mon enfant. Il se déverse davantage. Et à un moment donné, vous devenez des torches brûlantes d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça. Je raconte cette histoire-là, j'étais dans une soirée de prière, une fois on m'avait appelé pour confesser. Et donc, il y avait la veillée qui se passait, et puis, il y a une petite fille qui était avec son papa. La petite fille est allée faire un petit dessin sur une feuille. C'était un cœur qu'elle avait dessiné comme ça. Elle est venue me tendre. Et j'étais tellement touché, tellement content. J'étais content, tellement heureux. Je dis merci de tout cœur, merci. Et puis, quand elle a vu que j'étais très content de ça, elle est allée redessiner un autre cœur. Elle est venue me tendre, voyez. J'ai encore dit merci. Elle est encore allée redessiner un troisième cœur. J'ai dit merci. Elle est encore allée redessiner un quatrième. Je suis sorti du groupe de prière, de la soirée de prière, avec un paquet de cœurs comme ça, voyez. voyez. Non, nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, que nous n'allons pas désirer Dieu, qui lui est infini, parfait en amour, et on va le voir venir nous donner une miette, venir lui donner une goutte de lui-même. On dit merci, oui, ils sont 5 euros, il nous jette là, il dit merci. Non, il se donne totalement, pleinement, parfaitement, et il se déverse par torrent. Et plus nous allons le désirer, plus nous allons lui dire, Seigneur, mon intelligence est à toi, ma volonté est à toi, ma mémoire est à toi, plus il va se déverser. Et plus nous allons à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, nous surprendre tout simplement dans une autre dimension. Nous serons déjà des petits saints sur la terre. Des petits dieux sur la terre. Voilà la vérité. Et alors, pour véritablement l'obtenir, Jésus dit, tu dois avoir une bonne intention, pour la connaissance, tu dois désirer. Alors, il faut, frères et sœurs d'amour, ne pas dire, voici, Dieu de toutes les façons, tu donnes à qui tu veux, et puis, regarde telle personne, regarde tel saint, regarde, tu lui as tellement donné, et moi, qu'est-ce que tu m'as donné? Voyez un peu. Et puis, je t'ai demandé, et puis, ça fait déjà 10 ans que je prie pour que tu me donnes ceci, mais rien n'arrive. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, est-ce que nous avons véritablement demandé? Quelles sont les conditions, justement, de cette demande? Jésus dit, on ne dit pas du bout de lèvres, Seigneur, voilà, ceci. Il y a la mobilisation de notre être, mais il faut avoir confiance. La confiance, frères et sœurs bien-aimés, c'est un thème majeur de la vie dans la divine volonté. La confiance en Dieu. Il le dit dans multiples passages. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, que une âme n'a pas confiance en lui.
Comment voulez-vous qu'il vienne s'installer si une âme n'a pas confiance en lui? Jésus dit à Luisa Picaretta, au tome 11 du 10 avril 1912. Luisa Picaretta dit, je me trouvais dans mon état habituel et aussitôt venu, Jésus me dit, ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont des âmes les plus confiantes. Parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Donc plus nous sommes confiants en Dieu, plus l'espace de notre cœur s'élargit. Plus l'espace de notre temps s'élargit, plus notre temps devient toujours plus élastique. Notre cœur devient toujours plus... Plus on manifeste la confiance en Dieu, frères et sœurs d'amour, plus il y a la capacité, nous créons la capacité pour l'accueillir dans son immensité. La confiance, frères et sœurs bien-aimés, la confiance en Dieu, la confiance, frères et sœurs d'amour. Ayons confiance, Dieu ne peut pas nous avoir créés pour nous abandonner. Il ne peut pas nous avoir créés, frères et sœurs bien-aimés, pour nous laisser au bord du chemin. Ce n'est pas notre Dieu. Et dans nos difficultés, nos souffrances multiples, qu'est-ce qui se passe? On dit, il m'a laissé tomber, il m'a ainsi de suite. Où est notre confiance en lui? Où est notre confiance, frères et sœurs d'amour? Où est notre confiance? Jésus dit qu'il ne peut opérer qu'avec des âmes qui ont pleinement, parfaitement confiance en lui. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance, bout de mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. On dit, mais comment est-ce que Dieu peut dire une chose comme ça, qu'une fois qu'on est en lui, ce sont des vies divines qu'on produit, alors qu'on ne voit rien, et où est la confiance en sa parole? Où est la confiance en sa parole, frères et sœurs d'amour? Où est la confiance en sa parole? C'est l'Épître aux Hébreux qui dit, au chapitre 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui nous dit que Jésus est véritablement présent dans le pain sacramentel à l'autel, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui nous le dit? Est-ce que nous l'avons vu? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu une grâce spéciale de le voir. Il y en a. Mais est-ce que la majorité d'entre nous, nous avons vu Jésus dans le bout du pain que le prêtre lève à l'autel? Pourtant, nous sommes prêts à donner notre vie pour dire que Jésus est Eucharistie là-dedans, que Jésus est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans ce bout de pain. Comme cette fille du Vietnam, pendant les persécutions, c'était la communauté chrétienne qui était réunie et les communistes venaient en assaut dans le village et ils sont rentrés, ils ont saccagé le tabernacle, les hosties sont tombées partout dans l'église. Et puis, comme c'était dans le temps, il y avait une petite fille, oh Seigneur mon roi, et une petite fille qui, dans le temps, on recevait donc l'hostie essentiellement sur la langue et à genoux, voyez un peu, ainsi de suite. Et la fille qui était tellement désolée et en souffrance de voir que le Saint-Sacrement était ainsi renversé, les hosties traînant partout dans l'église, qu'est-ce qu'elle a fait, frère d'amour? Elle a attendu la nuit, elle attendait la nuit. Elle venait toutes les nuits, elle entrait dans l'église saccagée, elle s'agenouait, avec sa langue, elle ramassait une hostie, elle communiait, elle repartait. Parce qu'on ne communie qu'une fois, et sur la langue, voyez un peu. Et c'est comme ça que plusieurs nuits, elle est venue prendre voyez. Et il manquait une dernière hostie. Et lorsqu'elle est venue la nuit d'après pour la dernière hostie, frère et sœur bien-aimés, les soldats étaient là, on l'a tuée. Alors qu'elle était en train de communier, voyez un peu. Elle donne sa vie, c'est la petite Lie. Elle donne sa vie, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'elle croit. Elle sacrifie sa vie pour quelque chose dont elle n'a pas vu Jésus là-dedans. Mais sa foi lui dit, frères et sœurs d'amour, voici. Et la même chose, frères et sœurs, pour tout, y compris pour cette vie dans la divine volonté. Où est notre confiance en Dieu? Où est notre confiance en lui? Je lui demande une chose, mais où est la confiance? J'ai ce qu'il va me donner si c'est conforme à sa volonté. Où est la confiance? Et Jésus dit que si on n'est pas confiant, on boude ses grâces. Et alors, il dit, pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que les autres. Donc Jésus se préoccupe plus des âmes qui ont confiance en lui. C'est normal, non? C'est logique, frères et sœurs d'amour.
C'est normal, c'est logique. En fait, quand on a confiance en lui, il trouve l'espace, il donne. Mais quand on le boude de ses grâces, qu'est-ce qui se passe? Il essaye, il se repositionne, il dit à quel moment est-ce qu'il va pouvoir s'ouvrir et entrer en confiance, ainsi de suite. Il va aller spontanément vers ceux qui ont confiance. Donc c'est ça. Il dit, en ces âmes, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux, puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées. Plutôt elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. Voilà. Les âmes qui ont confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il a même déjà dit à Sainte Faustine, frère de bien-aimé, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus dit, ma fille, la confiance en moi est comme un nuage de lumière dans lequel l'âme reste si bien enveloppée que toute crainte, tout doute et toute faiblesse ont disparu. Cette confiance remplit l'âme d'un pur amour et la rend si osée qu'elle s'attache à mon sein et s'abreuve de mon lait. Elle ne veut plus d'autre nourriture. Si rien ne vient de mon sein, ce que je permets pour que la confiance augmente au maximum, l'âme ne se décourage pas. Au contraire, elle s'acharne, frappe sa tête contre ma poitrine, alors que je souris intérieurement et la laisse faire. L'âme confiante est mon sourire et mon amusement, mon contentement, celui qui a confiance en moi-même et qui croit que je suis riche, puissant et grand, ne peut chanceler. Par contre, celui qui n'a pas confiance en moi ne m'aime pas vraiment. Il me déshonore et croit que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront il fait à ma bonté. Donc plus on a confiance en Dieu, plus on magnifie sa puissance. On magnifie sa grandeur, on magnifie sa générosité, on magnifie son amour. Voilà, frères et sœurs, le secret de la vie avec le Seigneur, c'est de s'abandonner totalement. Il dit, j'ai confiance en toi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Jésus. Tu es avec moi, Seigneur. Où irai-je sans toi, Seigneur? Où irai-je sans toi? Tu peux laisser les 99 brebis et aller chercher celle, moi qui suis égaré. Où irai-je sans toi, Seigneur? Où irai-je sans toi? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous, Seigneur? Tu es là, nous n'avons que toi, Seigneur. Que deviendrons-nous sans toi? Voilà la confiance, frère de ce bien-aimé. Tout est à toi, Seigneur. Tout est pour toi. Tout est en toi. Tout est, je me repose sur ton cœur comme un petit enfant. Et dans cette berceuse que tu sais prendre pour les âmes confiantes et abandonnées, oui, je dors en paix sur ton cœur. Voyez. Père, Père, je suis ton enfant. Tu me prends dans tes bras. Tu m'embrasses tendrement. Père, Père, je suis ton enfant, je mets mes yeux dans tes yeux, avec toi je suis heureux. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, des petits enfants dans les bras de leur papa chéri. Voilà, c'est ça la confiance. Abandon. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà, vous avez la parole pour les questions.